C'est parti pour le deuxième épisode de la série. Alors précédemment, ce qu'on avait vu, c'était les deux premières étapes du travail à faire pendant cet été. Le premier, c'était de comprendre le thème, être capable de donner les définitions du thème. La deuxième étape, c'était d'essayer de rattacher d'autres concepts, d'autres notions qui pouvaient se rattacher de près ou de loin au thème de l'année. Maintenant, on va parler des trois étapes suivantes. Alors, l'étape numéro 3, c'est de se renseigner un petit peu sur les auteurs et le contexte d'écriture de leurs œuvres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque œuvre, elle va s'inscrire dans un contexte historique, dans un courant littéraire ou dans un contexte philosophique qu'il faut connaître. Il faut comprendre dans quel sens et selon quelle manière l'auteur aborde ce thème. Typiquement, dans les trois œuvres, vous en avez deux qui sont abordées sous l'aspect plutôt littéraire, philosophique, historique. Mais si on prend le cas de Nietzsche, par exemple, l'abord il est plutôt sous l'aspect médical, où la notion de force de vivre, elle est rattachée à tout ce qui est diagnostic, maladie, traitement, etc. Quatrième étape, très souvent négligée par les étudiants, mais essentielle, c'est de rechercher d'autres auteurs, d'autres œuvres qui vont graviter autour de ce même thème. Alors c'est vrai que ça prend du temps d'aller lire des œuvres en plus de celles qui sont en programme. Mais l'intérêt, c'est d'enrichir votre culture en avis convergents ou divergents. Et sachez que c'est extrêmement valorisé, notamment en dissertation, si c'est utilisé en troisième partie, parce que ça montre qu'il y a eu vraiment du travail et de l'implication de la part de l'étudiant. Maintenant, l'étape numéro 5, enfin, c'est la lecture. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord se mettre dans un contexte optimal pour lire les livres. Il faut être au calme, il faut avoir de quoi prendre des notes et il faut être prêt à travailler. Essayez de planifier vos lectures, donc de découper les livres en différentes sections que vous pouvez raisonnablement lire. Ensuite, c'est parti. Donc, vous pouvez faire en premier une lecture attentive. Donc, il faut lire et comprendre ce que vous lisez. Il faut éviter de laisser traîner un passage que vous n'avez pas compris. Donc, pour ça, c'est simple. Lisez beaucoup les annotations qui sont en bas des livres et si besoin, utilisez un ouvrage parascolaire. Ensuite, vous pouvez prendre des notes. Donc, pour prendre des notes, globalement, ce qu'il faut faire, c'est vous focaliser sur les passages qui vous ont marqué à la lumière des connaissances que vous avez sur le thème grâce au travail que vous avez fait en amont. Puis ensuite, vous pouvez aussi noter des citations que vous trouvez pertinentes, qui vous ont marqué, mais aussi les citations que vous pouvez retrouver dans un ouvrage parascolaire qui, en plus de ça, vous sont expliquées. Si vous en voulez encore plus, vous pouvez aller regarder les corrections des dissertations ou des résumés qui se trouvent dans vos ouvrages. Donc voilà, c'est la fin de la série. On espère qu'on vous a donné vraiment une bonne base de travail et qu'on vous a vraiment détaillé ce qu'il fallait faire pour bosser la philo correctement cet été. Nous, ce qu'on veut que vous reteniez, c'est que la philo, même si on est en filière scientifique, c'est central. Ça se travaille, certes, moins que les maths, la physique, la bio, tout ça, mais c'est pas à négliger parce que ça peut faire gagner des points et gagner des places au concours, mais ça peut aussi en faire perdre si vous ne travaillez pas. Donc travaillez, laissez pas tomber, allez au bout des choses, mais surtout soyez serein.